Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Bénissons son nom pour sa présence. Et nous sommes convaincus qu'il est là ce matin parce que sa parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et donc nous savons que le Seigneur est là avec nous. Qui me dit Amen ici, là? Très bien. Et nous voulons passer au moment des dîmes, nos portions d'alliance, le 1/10 de nos revenus qui ne nous appartient pas mais qui appartient à Dieu. Et Dieu avait établi ce système non seulement comme étant un système d'adoration, de reconnaissance de tout ce que j'ai me vient de lui, mais aussi j'ai compris que Dieu avait établi ce système pour que Dieu ne puisse pas dépendre d'un système gouvernemental, pour que Dieu puisse dépendre de lui-même et au travers de ses enfants. Ah, il n'y a pas d'amen ici, là. Ouais. Et il fut un temps où l'État, où l'Église était subventionnée par l'État. Et depuis donc la loi 1901-1905, la séparation de l'Église avec l'État, l'Église se prend en charge elle-même. Et moi je pense que cela même est mieux parce que notre Dieu n'échoue pas. Notre Dieu est capable de se prendre en charge lui-même. Il a simplement besoin des cœurs obéissants, des cœurs qui ont compris sa vision, des cœurs qui ont compris ce qu'il veut faire au travers de nos vies. Qui me dit Amen. Amen. Lève ta dîme et nous prions le Seigneur pour toutes les personnes qui l'ont ramené et pour ceux et celles qui ont fait le virement aussi. Élève simplement ta main là où tu es pour que la main de Dieu puisse te localiser. Seigneur, merci pour ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour l'obéissance à ce principe divin qui ouvre les portes, qui élargit, Seigneur, l'espace de nos tentes, qui déverse la protection, Seigneur, sur nos avoirs, sur notre richesse, sur notre santé. Bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Bénissons ton nom parce que c'est toi qui l'as institué. Et Seigneur, lorsque nous t'apportons cela, nous sommes simplement en train d'obéir. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Mon cœur est dans mon âme. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Il est le même. Il est le même. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même éternellement. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Oh, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire
Des miracles, Dieu va faire encore. Merci Seigneur parce que tu continues à faire dans nos vies. Merci parce que tu fais Seigneur au-delà de ce que nous pensons. Merci parce que ton faire Seigneur ne dépend pas des gens. Mais ça dépend Seigneur de ton propre chef. Alors nous bénissons ton nom. Glorifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Salue ton frère de gauche, de droite. Salue-le de ma part. Dis-lui, le pasteur te salue. Dis-lui, le pasteur te salue. Amen. Je bénis Dieu pour votre fidélité. Je bénis Dieu pour votre empressement à l'égard de la parole, de la présence, de l'adoration, de la louange qui monte tous les dimanches en ces lieux envers notre Dieu. L'église est un endroit de préparation. L'église est un endroit où Dieu nous prépare pour sa rencontre. Il est toujours mieux et important de rappeler que Jésus revient bientôt. Et que le retour de Jésus-Christ est imminent parce que les signes nous montrent que notre roi est à la porte. Et plus que jamais, tu dois comprendre et saisir l'importance de venir à l'église. On ne vient pas à l'église tout simplement pour remplir les chaises ou pour faire plaisir à un pasteur. On vient à l'église parce que je vais préparer mon cœur à la rencontre de celui que j'ai prié toute ma vie. Enfin, un jour, nos yeux le verront. Et enfin, un jour, nous pouvons être à ses côtés tout le temps. Mais notre présence auprès du roi est conditionnée par l'état de notre vie sur la terre des hommes. Être chrétien n'est pas un slogan. Être chrétien n'est pas des paroles, des bonnes aventures. Être chrétien est vraiment un style de vie. Et il est souvent très important de rappeler cela. Que tout ce qui existe sur la terre n'existe pas parce que ces choses-là ont décidé. Non. Et il y a même des mystères que nous ne connaissons pas jusqu'à présent, que nous ne maîtrisons pas. Ta vie même est un mystère. Ta présence même sur la terre est un mystère. Et un philosophe a dit que même si les hommes aujourd'hui développent des hypothèses pour expliquer l'existence du monde, après avoir été buté dans ses recherches scientifiques, il éleva sa voix et dit, certainement, il y a quelqu'un de plus supérieur que moi qui a créé le monde. Même si il ne veut pas prononcer le mot Dieu, mais il reconnaît. Il reconnaît qu'il y a un être supérieur qui dépasse toute intelligence, tout savoir, qui a créé ce monde. Et ce être supérieur-là, c'est celui que nous, les enfants de Dieu, chrétiens, que nous appelons Père.
Et ce Père vient nous chercher. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en déplacement. Nous sommes en mouvement. Notre habitation finale n'est pas cette terre. Ainsi, je rejoins l'apôtre Paul qui pouvait dire « Je suis dans l'empressement de quitter cette tente » en parlant de sa chair. Je suis dans l'empressement de quitter cette vie. Je suis pressé de retrouver ma patrie céleste, d'où je suis venu. Tu viens de quelque part, mon ami. Et Jésus revient bientôt prendre ses cellules. Et ma prière ce matin, que tu fasses partie de ceux qui vont décoller. Je prie que tu ne loupes pas ton avion. Je prie que le jour du décollage, mon ami, que tu sois en train de décoller en direction de Jésus. Telle est ma prière ce matin pour toi. Et cela va t'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et acclame le Seigneur de grâce. L'Église n'est pas une fantaisie. L'Église n'est pas une invention humaine pour venir soulager les cœurs des hommes. L'Église est une véritable plateforme de transformation en vue de l'éternité. Si tu veux l'éternité, tu as besoin d'entretenir ta foi. Tu as besoin d'entretenir ton salut. Et on entretient son salut dans la parole, dans la communion du Saint-Esprit, dans la prière, en aiguisant sa foi, en restant tout le temps dans la présence de Dieu. C'est en ces lieux-là que tu te prépares à l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas une théorie humaine, n'est pas une invention humaine. L'enlèvement est quelque chose de vrai. Alors, Église du Seigneur, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous, ça veut dire préparons nos cœurs à la rencontre de Jésus. Ce Jésus pour lequel beaucoup de personnes ont accepté, mais ce Jésus pour lequel aussi beaucoup de personnes ont régné. La Bible déclare, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous n'en soit exclu. Le jour vient et ce jour est proche où on saura finalement qui était dans la vérité et qui était dans le faux. Le jour vient et elle est en train d'arriver où les gens sauront véritablement est-ce que Jésus était véritablement fils de Dieu et Dieu. Le jour vient où certains débats s'arrêteront, où finalement la lumière sera mise et les hommes sauront que véritablement, comme le centenier romain qui, au bas de la croix de Jésus a dit, certainement, celui-ci était fils de Dieu. Vous savez, des fois, même notre manière de convaincre des hommes ne sert à rien. Si Jésus n'a pas réellement convaincu une personne, nos paroles sont des paroles vaines. Qui a parlé au centenier romain qui est au bas de la croix? Personne. Mais il y a quelque chose qui a sonné dans son cœur et il a dit, certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Qui l'a évangélisé? Qui me dit Amen? Je ne sais pas pourquoi est-ce que je parle comme ça ce matin, mais je veux que tu prépares ton cœur. Prépare ton cœur au retour de Jésus. Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas une philosophie. Il est le sauveur, l'unique, le véritable. À part Jésus, il n'y a pas un autre moyen pour hériter le ciel. Le monde tâtonne. Les philosophes tâtonnent. Les scientifiques ou les scientistes tâtonnent.
Chacun peut inventer sa voie du salut. Mais il n'y a de salut en aucun autre nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Donc il n'est pas un mythe. Il n'est pas une invention philosophique ou scientifique. Fils de Dieu, Dieu. Et Dieu veut ce matin, avant d'aller plus loin, que tu écoutes ceci, que tu prépares ton cœur. Si tu as un conflit avec une personne, c'est le temps pour toi d'aller régler tes conflits. Si tu as des personnes auxquelles tu n'as pas pardonné, c'est le temps pour toi de sortir de cette église aujourd'hui et d'aller demander pardon. Et quand je parle de pardon, Dieu me dit, brise ton orgueil, brise ton moi, brise tes diplômes, mets-les à part, va demander pardon. Quand je parle de préparer ton cœur, je suis en train de dire d'aller t'humilier et de t'excuser auprès de toutes les personnes que tu as frustrées. Il y a des gens auxquels la porte des cieux a été fermée à cause de ton comportement. Retourne-y, humilie-toi, parce que celui qui s'humilie devant un autre montre sa grandeur devant Dieu. Humilie-toi, ouvre ton cœur, demande-lui pardon, afin que la porte des cieux lui soit aussi ouverte, comme cette porte t'a été ouverte. Jésus revient bientôt. Il est plus que temps pour les pasteurs de laver leurs robes. Il est plus que temps pour ceux qui annoncent l'évangile de faire attention à ce qu'ils disent et de se regarder eux-mêmes comme dans un miroir et se dire, est-ce que je suis conforme à ce que je prêche aux autres? Il est plus que temps dans nos maisons, il est plus que temps dans nos familles d'être des véritables repères, des véritables miroirs, des véritables personnes qui attirent d'autres au salut éternel. Est-ce que je le suis, moi? Est-ce que je le suis, toi qui m'écoutes? Est-ce que nous le sommes, nous qui sommes ici réunis dans la maison de Dieu? Il est plus que temps de laisser ces différends à part. Il est plus que temps de laisser son orgueil, son moi. Tu n'es rien sans le souffle de Dieu en toi. Ta beauté est rien sans le souffle de Dieu en toi. Ta force n'est rien sans le souffle de Dieu en toi. Tes perspectives d'avenir, tes challenges, tes projets ne sont rien si le maître du souffle retire son souffle aujourd'hui. Alors regardons-nous comme des gens de rien. Regardons-nous comme des gens de rien si nous voulons être des personnes qui deviennent des véritables portes pour les autres. Parce que si je commence à regarder à mon cursus scolaire, je commence à regarder à mes diplômes, je regarde à mon rang social, je risque d'être une personne qui ferme la porte aux autres pour le salut éternel. Jésus est en train de revenir. Nous pouvons sentir son odeur. Et il a dit dans Matthieu 24, lorsque vous regardez ces choses venir, sachez que je suis à la porte. Lorsque vous regardez la rébellion, lorsque vous regardez que le fils, la fille s'élève contre son père, les principes du royaume ne sont plus respectés. Lorsque vous entendez les guerres, des bruits de guerre, lorsque vous voyez le système satanique commence à prendre place, je suis à la porte. Je suis en train de frapper à la porte. Et est-ce que l'église, mon église, est en train de sentir mon odeur arriver?
Chaque femme reconnaît l'odeur de son mari. Chaque femme reconnaît l'odeur de son mari. Une femme qui ne reconnaît pas l'odeur de son mari est une femme insensée. Ou c'est une femme qui a l'habitude d'humer plusieurs odeurs. Jésus est à la porte. Ne crois pas que tu es plus supérieur que ton voisin que tu ne pardonnes pas là. Ne crois pas que tu es plus supérieur que celui qui est en face de toi. Non. Non. Non, 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 non. Est-ce que tu peux te regarder comme un rien du tout pour que tu puisses ouvrir la porte à d'autres personnes? Est-ce que tu peux te regarder comme une personne complètement effacée, disparue, comme une personne complètement n'ayant comme n'ayant pas, pour être une véritable porte pour une personne? Mon cœur me dit ce matin, Jésus revient bientôt. Mon cœur me dit ce matin, Jésus de gloire, ce Jésus que nous adorons là, ce Jésus que nous prions, ce Jésus que nous avons donné nos vies, est en train d'arriver. Vous savez, il y a des moments où dans la vie, c'est plus qu'une conviction. C'est pas une conviction, c'est plus qu'une conviction. Tu as l'impression de vivre la chose. Au fait, c'est le Seigneur qui te fait vivre ça, en fait. Il te ramène au-delà d'une conviction. Il te ramène au-delà d'une pensée. Église de Jésus-Christ, d'une manière générale et d'une manière particulière, salut des nations, préparez-vous au retour de Jésus. Si quelqu'un te cherche un conflit, fuis. Je préfère qu'il te traite de lâche. Mais garde ton cœur pour le salut éternel. Je préfère qu'on te traite de tous les maux. Mais que devant Dieu, que tu sois éligible au salut éternel. Et d'ailleurs, tu n'as même rien à prouver à une personne. Nous ne sommes plus arrivés au moment où tu dois prouver à une personne que tu es. Non. Laisse-les te traiter de tous les noms. Nous sommes arrivés au moment où la vérité va être mise au grand jour, mes amis. Nous sommes arrivés à un moment où la vérité de Jésus-Christ, celui qui est le Christ, est en train d'être mis au grand jour. Ça va? Ça va? Quand je te parle comme ça là, je ne te parle pas avec mes lèvres, je te parle avec mon cœur, mon ami. C'est mon cœur qui est en train de parler là. Et pour une personne qui est sage, en train de comprendre que non, ce que le pasteur te dit, c'est plus qu'une prédication. Pour une personne qui est sage, elle se dit, mais ce sont les choses que j'écoute souvent, que j'entends tout le temps. Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de parler de ça ce matin? Jésus est en train de revenir. Fuis les guerres. Fuis les passions de la chair. Fuis les passions de la chair qui te ramènent à t'éloigner de ton Dieu. En toi, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la décision. Tu peux dire non. Même quand cela te fait mal. Même quand cela te fait mal, tu as la capacité de dire non. Je préfère que ta chair puisse souffrir pour un temps et que ton esprit soit sauvé pour l'éternité. Jésus est en train de revenir. Jésus revient. Il est à la porte. Une bonne épouse sait sentir l'odeur de son mari. Une bonne épouse connaît le parfum de son mari. Et l'Église est l'épouse du Seigneur. Nous pouvons sentir son odeur. Que le mari est en train de venir.
le mari de l'église, est en train de revenir. Alors, il est temps pour moi d'aller me doucher. Il est temps pour moi de mettre mon make-up, hein? De mettre mon rouge baiser. Il est temps pour moi de tirer mes cils, de faire une beauté parce que mon mari est en train de revenir. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle de sans tache ni ride. Sans tache, ça veut dire quoi? Pas de péché. Ni ride, ça veut dire quoi? L'église n'a pas vieilli. Elle prend soin d'elle. Dis avec moi, Jésus est en train de revenir. Il est temps pour toi d'avoir la houe sur la main, en train de travailler dans le champ, et en même temps un regard vers le ciel. Il est temps pour toi d'être homme d'affaires, en train de voyager entre 2 ou 3 avions, mais en gardant les yeux vers le ciel. Il est temps pour toi d'aller à l'école, d'étudier, d'avoir bac plus 15, bac plus 16 et 17, mais de garder un œil vers le ciel. Il est temps pour toi de projeter au mariage. Et oui, le mariage est très bon. Le mariage est très excellent. Il est temps pour toi de te marier. Mais en même temps, de garder un œil vers le ciel. Et surtout, mon ami, libère ton cœur. Ne laisse pas ton cœur dans la frustration. Ne laisse pas ton cœur être manipulé par une autre personne. Il faut que ton cœur appartienne tout entier à Dieu. Et à Dieu seul. Il faut que tu apprennes à fermer les portes de ton cœur contre les attaques extérieures. Parce que là où ton cœur est touché, ta foi est touchée. Protège-toi. Oui, Dieu nous protège, mais toi aussi apprends à te protéger toi-même. À ne pas exposer ton cœur sous des choses qui vont te ramener à la frustration, qui vont te ramener seconde après seconde à t'éloigner de ton Dieu. Garde ton cœur. Protège-le. Et en cette saison, apprends beaucoup à relativiser. Même sur le mal qu'on te fait. Relativise. Ne regarde pas le mal qu'on te fait, mais regarde à Jésus. Ne regarde pas à ce qu'on te fait, mais regarde tout ton cœur vers Jésus. Il n'y a que Jésus qui véritablement peut apaiser nos cœurs. Peut rendre nos cœurs légers. Et peut garder nos cœurs véritablement contre les loups extérieurs pour que nous puissions lui appartenir entièrement. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Il arrive un temps où tout va s'arrêter. Il arrive un temps où les millions dans les banques vont s'arrêter. Il arrive un temps où les projets, même les plus excellents, vont s'arrêter. Il arrive un temps où tout s'arrêtera devant le roi de gloire. Devant le Seigneur. Tout va s'arrêter. Tout. Personne n'aura la capacité de faire avancer sa montre. Personne. Tout s'arrêtera. Il arrive un temps où le maître du temps et des circonstances va dire stop à tout. Ou même les plus orgueilleux ne pourront même pas avancer un doigt. Même pas un seul. Jésus revient bientôt. Et pour que personne, justement, ne soit exclu de cette grâce du retour de Jésus, nous avons dit le dimanche dernier que nous devons apprendre à nous donner tout entier. Nous réclamons de Dieu la plénitude, mais nous-mêmes, nous ne nous donnons pas tout entier à lui. La grâce est pleine. Jésus s'est donné pleinement. Dieu le Père s'est donné pleinement. Ce
qu'attend le Père, ce qu'attend Jésus de nous, c'est que nous aussi, nous puissions nous donner pleinement à lui. Et cela passe par notre manière d'être avec Dieu. Cela passe par notre manière de vivre pour lui. Cela passe par nos intérêts. Cela passe par la vision que nous avons pour Dieu. Dieu me disait ici le jeudi qu'il est en train de susciter dans cette église des millionnaires pour Dieu. Pas des millionnaires pour le monde. Des millionnaires pour Dieu. Et aujourd'hui, je vais prier pour des millionnaires pour Dieu. Des personnes qui veulent se donner tout entier à Dieu et qui veulent être des véritables portes par laquelle Dieu passera pour financer son royaume. Une personne qui se donne tout entier à Dieu comprend que même son argent appartient à Dieu. Et Dieu me parlait ici le jeudi, il me disait une chose. Vous voyez mes amis, nous sommes dans un projet achat temple. Il me disait, ça ne faut rien, ce projet-là est un petit projet pour moi. Si je trouve à l'église Salut Nation des hommes et des femmes qui se sont donnés tout entier à moi, ce projet-là va être résolu en une fraction de seconde. Et ce matin, je veux prier. Je ne prie pas pour des gens qui ont simplement des idées. Je prie pour des gens qui ont des idées et qui ont commencé à mettre en œuvre ces idées-là pour la gloire de Dieu. Je ne parle pas de leur propre gloire. Je parle de la gloire de Dieu. Je parle des gens qui disent au Seigneur, dans cette affaire-là, tu es, Seigneur, tu es le premier. Tu es devant cette affaire-là. Je parle de ces personnes-là. Je parle des personnes que Dieu va utiliser puissamment. Je parle des personnes qui auront une grâce financière qui, de telle manière que lorsque Dieu a un programme, Dieu sait qu'il peut passer par eux pour que ce programme puisse se réaliser. Je suis en train de dire que Jésus revient bientôt. Mais regardez de l'autre côté comment est-ce que Satan est en train de mettre toutes les munitions de son côté pour détruire le monde. Et regardez comment est-ce que les satanistes se réunissent, comment est-ce que les satanistes mettent des millions et des millions et des millions et des millions pour exécuter le programme de leur maître, Satan. Tout à l'heure, lorsque l'officiant était en train de dire qu'il en a marre de voir ces choses dans le monde, eh oui, tu dois en avoir marre à un moment donné de voir le monde, comment est-ce que le monde est en train de partir, de voir les choses qui se passent sous tes yeux alors que nous prenons un Dieu puissant. Mon ami, il est temps qu'on puisse sortir un peu des slogans. Il est temps de sortir des slogans. C'est pour ça que je dis que nous devons nous donner tout entier à Dieu. Le temps est arrivé où soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Le temps où il est arrivé où il n'y a plus de mascarade, il n'y a plus de semblant. Non. Parce que même dans la parole, il est écrit qu'il va séparer les boucs avec des brebis. Donc même lui va... C'est-à-dire que même Jésus te dit qu'à un moment donné de ta vie chrétienne, il faut qu'il y ait une différence. Même Jésus t'annonce qu'à un moment de ta vie chrétienne, il faut que l'on sache qui tu es. Même Jésus te dit qu'il y a un moment donné de ta vie, il faut que l'on sache dans quel camp tu appartiens. Même Jésus te le dit.
Jésus revient bientôt. Ça veut dire que l'église doit se préparer, et spirituellement, et matériellement, et financièrement. Nous devons financer, mes amis, tous les programmes du royaume qui consistent à gagner des âmes. Nous n'allons pas laisser Satan gagner les âmes et les ramener en enfer. Mais nous devons travailler d'arrache-pied pour que ceux qui ont été faits à l'image de Jésus, à l'image de Dieu, puissent rencontrer leur maître. Et quand nous comprenons cela, nous nous disons que je dois me donner tout entier. De la même manière que Jésus s'est donné tout entier, moi aussi je dois me donner tout entier. Il n'y a pas assez de puissance à l'église parce que les membres de cette église-là, les membres qui composent cette église-là, ne se donnent pas tout entier à Dieu. Comment voulons-nous que la grâce soit réelle, que la grâce soit palpable, que la grâce soit visible, que la puissance de Dieu soit une puissance visible, si nous-mêmes, nous ne nous donnons pas tout entier à lui? Lorsque cette église-là est encore composée des personnes qui viennent, qui écoutent la parole, mais qui continuent à flirter, qui continuent à coucher, qui continuent à insulter, qui manquent du respect aux adultes, qui ne prennent pas leur place, les enfants qui se croient adultes, qui se croient prendre la place des parents, comment est-ce que cette église-là va manifester la pleine grâce? Ce sont des choses qui prouvent que les hommes et les femmes de cette église-là ne sont pas donnés tout entier à Dieu. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Oui, dis-lui même s'il fait chaud, là, Jésus qui revient bientôt. Déjà cette chaleur-là, tu as du mal à supporter ça. Est-ce que tu as supporté la chaleur de l'enfer? Cette chaleur-là d'aujourd'hui, là, où tout le monde est comme ça. Là. La chaleur de l'enfer, même si on te met à 1 km de cette chaleur-là, mon ami, tu vas ressentir une chaleur terrible. Mon ami, je n'avais pas prévu de te parler comme ça, mais je ne sais pas pourquoi je te parle comme ça. J'ai envie de laisser mon cœur parler, au fait. Le temps est arrivé pour nous, Église, d'avoir nos deux pieds à l'Église. Pas un pied dedans, un pied à l'extérieur. Nous ne sommes pas tout entiers à Dieu comme cela. Je ne parle pas, je ne suis pas en train de nous dire que l'Église doit devenir un lieu de jugement pour des gens. Non, ce n'est pas ça que je dis. Nous ne devons pas juger les gens. Mais seulement, nous devons comprendre que l'Église doit être cet endroit-là où, quand quelqu'un vient, ils sont tout de suite là qu'il y a une différence entre l'Église et le monde. Où l'Église est cet endroit-là où quelqu'un était rentré prostitué, la personne devient une femme respectable, un monsieur respectable. Et maintenant, la promptitude de la transformation des cœurs dépend de la disposition du cœur que tu as. Nous cherchons la grâce, la toute grâce, la pleine grâce de Dieu. Mais est-ce que moi, je me suis donné tout entier à ces dieux-là? J'ai envie d'insister sur ce point-là. Est-ce que moi, Symphorien Maungu, je me suis donné tout entier à Dieu? Ou est-ce qu'il y a des parties qui sont données à Dieu de ma vie, mais il y a des parties qui sont encore sous mon contrôle? S'il y a des parties de ton cœur qui sont encore sous ton contrôle, tu n'es pas encore tout entier à Dieu.
Ça va? Est-ce qu'aujourd'hui, moi qui je me suis donné tout entier à Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, sous l'autorité de mon pasteur, est-ce que mon pasteur aujourd'hui peut me dire, ma fille, lève-toi aujourd'hui, je veux que ta vie ici en France s'arrête. Je t'envoie maintenant dans tel pays comme étant un missionnaire pour aller commencer Salut les Nations, tel pays. Est-ce que tu seras prompt à te lever et à partir? C'est là où on reconnaît les cœurs des personnes qui sont données tout entier à Dieu. Un jour, mon père spirituel se lève et dit, Symphorien, à partir d'aujourd'hui, tu gères l'église de Dreux. Mon ami, Dreux, ce n'est pas à 10 minutes d'ici. Dreux, ce n'est pas à 15 minutes d'ici. Ça va un jour? Voilà. Ça fait partie des personnes qui nous servaient à manger à Dreux. La personne que vous voyez là, c'est une ancienne. Elle m'a fait beaucoup du bien. Oui, un jour, tu m'as fait beaucoup du bien. Tu as su comment me servir, tu as su comment me nourrir, alors que je venais pour l'œuvre de Dieu. Ouais. Tous les dimanches, je faisais 2 cultes. Le matin, le premier culte, avec mon père spirituel, je finissais ce premier culte, je prenais ma femme, mes enfants, petits qu'ils étaient, on avait une 205 qu'on appelait Mini Cooper, on rentrait dedans, on partait à Dreux. Toutes les semaines, une personne qui ne s'est pas donné tout entier à Dieu va commencer à dire, j'en ai marre. En te connaissant toi, ou en connaissant ton voisin de gauche là. Ton voisin de gauche va dire, j'en ai marre. Nous crions la grâce. Oh Dieu, fais ma grâce. Oh Dieu, fais ma grâce. Est-ce que tu t'es donné tout entier à Dieu? Est-ce que tu t'es donné tout entier à Dieu? Arrête un peu le piano là. Si aujourd'hui Joachim arrête le piano, qui va jouer au piano? On va faire 1 mois, dimanche après dimanche, sans piano. Où sont les personnes qui se donnent tout entier à Dieu? Ils sont où? Non, mon ami, j'ai envie de te parler de tout mon cœur, en fait. Chacun est dans ses intérêts. Chacun voit ses diplômes, chacun voit sa maison, chacun voit son travail. Les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Et là où les personnes n'ont plus le temps pour Dieu, c'est le signe. C'est le signe de l'abandon de la foi. C'est le signe qui montre que la foi n'est plus. Et que ces personnes-là risquent d'être surpris le jour où Jésus-Christ reviendra. Où sont les personnes dans cette église qui vont se lever et qui vont entendre la frustration du pasteur? Entendre la frustration du pasteur, c'est entendre le cri de Dieu par rapport à une vision qui va dire on va se lever pour que cette œuvre-là puisse avancer. C'est parce que les gens ne se donnent pas tout entier à Dieu. C'est parce que les personnes ont peur qu'on puisse leur dire fais pas ceci, fais pas cela. Ici, ça se passe comme ça. Ils n'ont pas envie d'être sous autorité d'une personne. Or, une personne qui n'est pas sous autorité d'une personne, la bonne question qu'il faut se poser, est-ce que cette personne-là s'est donnée tout entier à Dieu? Parce que si tu donnes tout entier à Dieu, tu accepteras d'être sous autorité d'une personne. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Agé dit ceci,
Est-ce pour vous le temps d'habiter vos maisons de luxe, vos maisons ceci, c'est bien tout ça là. Mais est-ce que c'est le temps alors que la maison de Dieu est en train de se détruire? Alors que la maison de Dieu... Ah, j'ai dit, mais vous ne voyez pas que la maison de Dieu est en train de se détruire? Mais vous habitez des belles maisons, vous habitez des maisons ceci, mais vous ne voyez pas que la maison de Dieu est en train de sombrer? Chrétiens de salut des nations, donnons-nous tout entier à Dieu. Sinon, nous risquerons d'être surpris. Nous risquerons d'être surpris, mes amis. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Que pouvons-nous donner à celui qui nous a sauvés? Que pouvons-nous donner à celui qui a donné sa vie jour pour jour? Que pouvons-nous donner à celui qui n'a pas regardé son égalité avec? Que pouvons-nous donner à celui qui est venu nous sauver? Que pouvons-nous donner? Lui, il n'y avait personne pour te sauver. Il n'y avait personne. Ni ton père, ni le patron pour lequel tu cours chaque matin là, du lundi au vendredi. Même lui là ne peut pas donner sa vie pour toi. Mais Jésus l'a fait pour toi. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu peux donner à Jésus? Si ce n'est que être son esclave, être à son service. Faire en sorte que les intérêts de Dieu puissent avancer. Luc 22, 42 dit quoi? Luc 22, 42 dit, disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Une personne qui se donne tout entier à Dieu, cherche la volonté de Dieu. Cherche le cœur de Dieu. Est-ce que nous cherchons le cœur de Dieu, mes amis? Est-ce que je vous ai démontré ici, là, le dimanche dernier, comment est-ce que nous avons pris nos propres projets à nous-mêmes. Nous avons mis ça à part, de côté, pour les intérêts du royaume. Comment est-ce qu'au début, cet argent-là, c'était pour Dieu? Comment est-ce qu'au début, cette manière de faire, c'était pour... Non, c'était pour nous. À la base, c'était pour nous. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que non, Dieu avait des intérêts. Dieu avait des choses à développer. On se regarde, on s'est dit, non, Dieu d'abord. L'histoire de Dieu d'abord, là, mon ami, ce n'est pas juste pour les lèvres. Il faut que ta vie puisse concrétiser le plan parfait de Dieu. Qui me dit amen ici, là? Amen. Qui me dit amen? Si tu veux voir la gloire de Dieu, commence à mettre dans ton plan à toi les intérêts de Dieu. Je te dis, mets dans ton plan, mets dans ton planning les intérêts de Dieu. Tu verras la pleine grâce se manifester dans ta vie à toi. Tu le verras. Jésus dit, non pas ma volonté. Beaucoup de chrétiens sont encore dans leur volonté. Beaucoup de chrétiens sont encore dans leur volonté. Tu ne peux pas vivre la pleine grâce si tu n'acceptes pas de mourir à tes intérêts. Meurs à tes intérêts. Oh oui, je veux que ça résonne dans ton âme. Meurs à tes intérêts. Et sois vivant pour Dieu. Sois vivant pour Dieu. Sois passionné de lui. Sois amoureux de lui. Donne ta vie pour lui comme lui l'a fait pour toi. Non pas ma volonté, mais que ta volonté. Et ceci, non pas seulement des lèvres, mais mes actes doivent suivre. Ma vie doit suivre. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père.
il nous a légué une manière de faire des choses plus grandes parce que lui, il part au Père. Mais ces grandes choses ne seront possibles que si un homme, une femme se donne tout entier à Dieu. Tout entier. Tout entier. Il a dit, ce que vous me voyez faire sur la terre, c'est parce que j'ai vu le Père le faire. Une personne qui se donne tout entier à Dieu fait des choses qu'il a vu le Père faire. Il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui ont enterré le projet de Dieu dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose que Dieu m'avait dit il y a 12 ans en arrière. Il m'a dit, veille en sorte que, fais tout le temps, dans tout ce que tu fais, fais en sorte de ne pas empêcher, de ne pas empêcher mes projets de se réaliser dans ta vie. Et c'est ce que je dis à chacun d'entre vous ici là. Faites en sorte, faites tout ce que vous pouvez faire sur la terre, mais veillez en sorte que tout le projet de Dieu pour toi puisse se réaliser. Qu'il n'y ait pas des interférences. Il y a trop d'interférences dans la vie des enfants de Dieu qui empêchent le projet de Dieu de se réaliser. Apprends à te donner tout entier à lui pour que le projet de Dieu puisse se réaliser pour ta destinée. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici? Amen. Ma prière aujourd'hui pour toi, c'est que ce qui est arrivé à Salomon ne t'arrive pas. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que ce qui est arrivé à Salomon ne t'arrive pas au nom de Jésus de Nazareth. 1 Roi 11:4 dit quoi? À l'époque de la vieillesse de Salomon, à l'époque de sa vieillesse, normalement quand on atteint la vieillesse, on est plus sage. Mais lui n'était pas sage. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Son cœur ne fut point, notez bien, tout entier. Le cœur de Salomon ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Donc, il y a des choses dans la vie qui inclinent notre cœur, qui déroutent notre cœur, qui fait que notre cœur se détourne de Dieu. On n'a plus le cœur de Dieu, on n'a plus la sensibilité de Dieu, on n'a plus la compréhension de la chose divine. Lorsque on est dans un groupe chrétien où on commence à forcer des gens, où on commence à vouloir tirer des gens pour la chose divine, ça prouve que ces personnes n'ont pas le cœur pour Dieu. Là où il y a le cœur pour Dieu, il y a la sensibilité aux choses de Dieu. Là où il y a le cœur pour Dieu, il y a la promptitude aux choses de Dieu. Là où il y a le cœur pour Dieu, avant même que le pasteur ne parle, il y a des gens qui le devancent déjà. Pourquoi? Parce qu'ils sont sensibles. Le cœur de Dieu est un cœur réveillé. Ce n'est pas un cœur endormi. Et je prie ce matin que ton cœur ne soit jamais incliné. Et si ton cœur était incliné vers d'autres dieux, que par le Saint-Esprit, que ce cœur-là revienne à Dieu maintenant. Salomon est parti contacter des alliances avec d'autres femmes qui ont fait que là où Dieu devait prendre la première place, ces femmes-là ont embarqué son cœur et ses amours, ces faux amours, ont ramené le cœur de Salomon à se détourner de la face de Dieu. Et pendant que je parle comme ça là, Dieu me dit, regarde dans ta vie, commence à faire une liste des choses qui détournent ton cœur vers Dieu. Et débarrasse-toi de ces choses-là. Quelles sont les choses dans ta vie qui détournent ton cœur de Dieu?
Quelles sont les choses dans ta vie qui détournent ton cœur de Dieu? Salomon, c'était les femmes. Et puisque chaque femme avait son Dieu, il a commencé à être un idolâtre, à adorer plusieurs dieux. Dis à ton voisin, fais attention à ton cœur, fais attention à ton cœur. Pour Salomon, c'était les femmes. Pour toi, peut-être, c'est l'alcool, c'est les calomnies qui te poussent à aller vers d'autres dieux. C'est la fornication, l'adultère qui te pousse à aller vers d'autres dieux. Le mépris, la négligence qui te pousse à aller vers d'autres dieux. L'inconsidération des autres qui te pousse à aller vers d'autres dieux. L'indifférence peut être un Dieu qui te détourne ton cœur de Dieu, du véritable Dieu qui t'a sauvé. Le cœur de Salomon n'était plus un cœur tout entier à Dieu. À cause de cette influence extérieure, tu as la responsabilité de choisir ceux qui t'accompagnent sur le chemin de ta destinée. Tu as la responsabilité de dire non à une relation. Tu as la responsabilité et la décision de dire non, cette raison, je la coupe aujourd'hui parce qu'elle est nuisible pour l'attachement à mon cœur vers Dieu. Les chrétiens sont devenus passifs. Les chrétiens sont devenus des assistants. Ils assistent aux choses qui détruisent leur vie, mais ils ne font rien du tout. Au nom des sentiments, au nom de on a grandi ensemble, au nom on a toujours été ensemble, au nom de ceci, au nom de cela, nos cœurs sont en train d'être détournés. Et nous ne sommes plus tout entiers à Dieu. Les jours que j'ai épousé ma femme, je lui ai dit une chose. Première chose, tu m'as trouvé dans l'œuvre du Seigneur. N'essaie jamais de me donner de Dieu. Jamais. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent être vrais maintenant? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent mettre Dieu au devant? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent se donner tout entier à Dieu? Je l'ai dit clairement. Tu m'as trouvé dans le Seigneur. Ne me sépare jamais de mon Dieu. Jamais. Tu m'as trouvé en train de le servir. Laisse-moi servir Dieu. Fais toutes les caprices qu'une femme doit faire. Mais dans l'œuvre de Dieu, pardon. Et elle aussi, quand elle a commencé à prendre de la dimension avec les choses de Dieu, qu'elle a commencé à avoir cet attachement avec Dieu, elle me fait comprendre. C'est pour ça que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, chacun ne sait pas faire l'œuvre de Dieu. Chacun embête, personne n'embête l'autre. Ouais. Personne n'embête l'autre. Parce qu'on sait que pour ce moment-là, c'est Dieu d'abord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le cœur de Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes ici? Est-ce qu'à Salut les Nations, on peut avoir des gens qui se sont donnés tout entiers à Dieu? Est-ce que tu as l'amour pour ton voisin? Est-ce que tu as l'amour pour ton frère et pour ta soeur? Quand tu ne le vois pas un dimanche, quand tu ne le vois pas 2 dimanches, est-ce que tu t'intéresses à cette personne-là? Quand on entend ton langage c'est toujours moi, moi. Tout est centré que sur toi. L'autre est où? Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Que tout ce qui allait détourner ton cœur de ton Dieu, je le stoppe au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Mon ami, Dieu me dit ceci. Vous comprendrez d'ici peu de temps, le jour où vous serez avec moi, que vous avez perdu du temps sur des futilités. Des choses qui n'avaient rien à voir avec l'œuvre de Dieu véritablement. Avec la chose divine, celle qui dure pour l'éternité et pour toujours. Vous allez comprendre d'ici peu de temps que vous avez perdu du temps à faire autre chose qu'au lieu de vous occuper de la véritable chose qui devait durer pour toujours. Suis-je en train de dire que tu dois pas aller le matin travailler pour gagner du pain pour tes enfants? Non. Suis-je en train de dire que tu dois être fainéant? Non. Suis-je en train de dire que tu dois pas te battre dans la vie? Non. Mais tu comprends que le temps que tu maximises en train de faire autre chose, tu ferais mieux de le maximiser pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je répète encore. Si aujourd'hui Joachim arrête le piano, qui va jouer le piano de l'église ici? Si on enlève tous ces chantres-là, on dit bon, les chants ne chantent plus. Qui va chanter ici? Les gens ne se donnent pas tout entier à Dieu. Et il y a certaines impositions, même des mains de pasteurs à l'église, ça devient de la distraction. Il y a certaines prières qu'on fait ce jour, ça devient même de la distraction. Parce que ces prières-là n'impactent pas les gens. Ça n'impacte pas. Dis à ton voisin, donne-toi tout entier à Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu. Dis voisin, s'il te plaît, donne-toi tout entier à Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu. Le cœur de Salomon s'est détourné de son Dieu. Si tu n'as pas la capacité de vivre dans ce milieu-là et de transformer ces personnes-là, quitte ce milieu-là. Ne te prends pas plus spirituel que tout le monde ici là. Quitte ce milieu-là. Si tu n'as pas la capacité d'être dans un milieu et d'influencer ce milieu-là comme étant celle de la terre, l'humain du monde, quitte. Parce que là où le sel est, le goût est là. Là où la lumière est, les ténèbres laissent place. Vous avez des fréquentations telles que vous êtes là, mais vous êtes incapable de les transformer, mais c'est eux qui vous transforment. Qu'est-ce que vous faites là avec eux? C'est pas vous deux. Pourquoi? Parce que vous ne vous donnez pas tout entier à Dieu. Une personne qui s'est donné tout entier à Dieu. Mon ami, quel est le nom qu'on ne m'a pas donné? Moi, là, votre pasteur, là. Quel est le nom qu'on ne m'a pas donné? Va habiter au monastère. À la fac. Vous prenez une pause à la fac. Dans le coin de la fac, là. Chacun avec son petit chéri. En train de se manger les lèvres. Mais toi, on me dit, mais toi, tu es quel jeune, toi? Tu es quel jeune? Tu es quel jeune? Va au monastère, va, je ne sais pas où. Je répète, si tu es dans ce milieu-là et que tu es incapable de les transformer, sors de ce milieu-là. Laisse-les vivre leur vie. Toi, sors de là. Parce que tu deviens un sel qui a perdu sa saveur. Les chrétiens ne se donnent pas tout entier à Dieu. Ils demandent la grâce. Mais quelle grâce?
Quelle grâce voulez-vous? La grâce que nous cherchons, nous oublions qu'il y a une personne qui a payé le prix pour ça. La grâce que nous demandons, nous oublions qu'il y a une personne qui, sur la croix, a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La grâce que tu cherches, il y a une personne qui a fait couler son sang. La grâce que tu cherches, il y a une personne qui a été percée sur le côté. La grâce que tu cherches, il y a une personne qui a été ensevelie. La grâce que tu cherches, il y a une personne qui a souffert pour cela. Va au monastère. Jusqu'au jour où on a tendu un piège. Dis-moi un piège. Un piège d'un devoir de mathématiques. J'insiste. Si ta vie chrétienne n'est pas tout entière à Dieu et que tu es dans un milieu, au lieu que toi tu influences, on t'influence, sors de ce milieu-là. Tu as perdu ta saveur. Tu n'as plus de saveur. Parce que ta présence dans ce milieu-là ne sert à rien. Ta présence dans ce milieu ne sert à rien. Ta présence dans ce milieu ne sert à rien. Tu as encore ce qu'on appelle le cœur partagé. Un cœur pour Dieu, un cœur pour le monde. Où est la puissance de notre Dieu? Comme disait mon fils, j'en ai marre. Mais oui, quand on a marre là. Quand on dit que j'en ai marre là, c'est le commencement de la révolution. Mais maintenant, il faut mettre maintenant les armes qu'il faut, les principes qu'il faut, marcher comme Christ nous a demandé de marcher, pour que les choses changent. Écoutez-moi mes amis, nous ne sommes pas là, nous ne pourrons jamais aider Dieu. La meilleure manière d'aider Dieu, c'est de marcher comme il demande et lui laisser faire ce qu'il a prévu de faire. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Se donner tout entier à Dieu équivaut à déclencher une accélération de grâce dans sa vie. Se donner tout entier à Dieu équivaut à déclencher une accélération de grâce. Pose-toi la question au jour d'aujourd'hui. Pour quelle situation ma vie compte? Pour quelle situation que Dieu veut décompter dans le monde, ma vie compte? Est-ce que je me suis donné tout entier à Dieu? Est-ce que ma vie est capable de prêcher à une personne? Parce que notre vie parle mieux que notre voix. Il y a des gens qui parlent peu, mais leur vie parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de parler. Ils sont eux-mêmes le modèle, l'incarnation de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui, en cet instant-là, au moment où Jésus est en train de revenir, qu'est-ce qui est en train de détourner ton cœur de Dieu, là maintenant? C'est une question, il faut que tu répondes, mon ami. Qu'est-ce qui me détourne de Dieu? Quelle est la chose qui aujourd'hui me détourne? Quelle est la chose que Dieu ne peut pas maîtriser en moi? Quelle est la chose pour laquelle Dieu ne peut pas dompter, que Dieu ne peut pas dompter, ne peut pas rendre esclave pour que moi, ma vie, que je la donne tout entière à Dieu? Quelle est la chose? Dis avec moi, Seigneur, je te prie, aide-moi dans mon cœur à être tout entier pour toi. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux t'appartenir entièrement.
Seigneur, enlève dans mon cœur tout intérêt, préoccupation, afin que je me donne à toi comme un instrument né pour révéler ta gloire. Père, je veux révéler ta gloire. Je veux révéler à la face du monde qui tu es. Au nom de Jésus. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes forces. Seigneur, je n'ai rien à t'apprendre. Mais je veux me livrer véritablement. Avec mes défauts. Avec mes manquements. Tout entier. À toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi de goûter à la pleine grâce qui découle d'une vie entièrement donnée à toi. Père, 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 je veux que le monde te voie. Père, Père, je veux que le monde te connaisse. Père, Père, je veux que le monde à toi. Père, Père, je refuse d'être le perdant. Avec toi, on n'échoue jamais. On n'échoue jamais. Père, je te donne toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi là où tu es. 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 Présence de Dieu. Je vais prier ici pour toutes les personnes qui ont des idées pour Dieu, qui veulent avoir de l'argent pour Dieu, pas pour eux-mêmes, et qui ont déjà des idées. Je ne parle pas des gens qui se cherchent. Non, tu as déjà une idée claire dans ta tête. Tu sais que je veux faire ça. Et ce que je veux faire ça pour la gloire de Dieu. Mettez-vous devant ici, là. Je vais prier pour vous. Je parle bien des gens qui ont déjà des idées. Pas des personnes qui se cherchent encore. Si tu es encore dans le flou, il ne faut pas venir. Mais si c'est clair dans ton esprit, et par moment même, il y en a même qui ont même déjà commencé à faire des démarches pour la réalisation de ces idées-là. Mes amis, je prends le ciel à témoin. Si vous obéissez à ce que je veux vous dire là, je répète encore, je prends le ciel à témoin. Parce que Dieu m'a dit clairement qu'il va susciter dans cette église des personnes qui ont le cœur pour lui. Des personnes qui n'auront pas peur de l'argent, qui sont capables de financer le royaume des cieux. Dieu m'a dit qu'il va susciter dans cette église des personnes comme ça. Je disais le jeudi ici là, qu'il y a des gens qui s'arrêtent qu'à leur offrande, non, leurs dîmes et leurs offrandes. Mais il y en a qui vont au-delà. Ils donnent leurs dîmes, leurs offrandes, ils ont des libéralités, des offrandes sacrificielles qu'ils donnent à Dieu. Et ces personnes-là voient la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Et pendant que je suis en train de vous parler là, je vous parle sous une onction. Que ces choses-là vont vous arriver. Parce qu'il est temps. C'est un fardeau que Dieu doit mettre en moi. Et si Dieu donne un fardeau, ça veut dire qu'il faut que j'enfonce ce fardeau-là.
Ça veut dire que vous allez commencer à toucher beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais le problème, ça sera ton cœur. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, se donner tout entier à Dieu. Dieu est en train de me dire ceci. Je ne veux pas des gens ici qui cherchent de l'argent pour résoudre leurs problèmes. Non. Écoute-moi, tes problèmes, toi, tu peux les résoudre avec tes 1500, 2000 euros que tu gagnes par mois là. Tu peux résoudre tes problèmes. Dieu est en train de parler des personnes qui vont répondre aux besoins du royaume lorsqu'il sera nécessaire de répondre aux besoins du royaume. Il y a parmi vous ici des personnes déjà qui ont commencé même déjà à créer des entreprises. Il y a parmi vous ici des personnes déjà qui ont déjà des idées, ils ont même déjà commencé à entamer des démarches pour ça. Mais vous allez voir la main de Dieu. Je vous dis, vous allez voir comment est-ce que la main de Dieu sera en train de vous propulser et vous allez reconnaître que ça c'est le doigt de Dieu. Ça là, ce n'est pas un homme qui fait ça. Amen. Ce n'est pas un homme qui fait ça. Ce n'est pas un homme qui va faire ça. C'est le doigt de Dieu qui va faire ça. Mais vos cœurs, ma fille, vos cœurs. Vos cœurs. Vos cœurs. J'insiste encore, avant que je fasse cette prière-là. Si tu viens ici pour avoir l'argent pour résoudre tes problèmes, il faut retourner à ta place. Je suis très sérieux. Si tu viens ici, là, pour que je prie pour toi, pour résoudre tes problèmes financiers, il faut retourner à ta place. Parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je vais susciter des gens qui seront capables, lorsque je dis, on prend le Stade de France pour aider les âmes. Ils vont dire, papa, on y va. Papa, non, on peut partir prendre le Stade de France. On y va. On prend le Stade de France, on regarde des âmes pour Dieu, et Dieu vous multiplie encore plus. C'est comme ça. C'est des personnes comme ça que je veux. Donc si c'est pour résoudre tes problèmes personnels, Dieu va t'ouvrir une porte, tu commences à dire en lingala, nangindi. Je ne parle pas de ça ici. Là. Si c'est ça, il faut retourner à ta place tranquillement, va t'asseoir là-bas tranquillement. Parce qu'une malédiction peut s'abattre sur toi, terrible. Il faut aller t'asseoir. Il faut t'asseoir. À partir d'aujourd'hui, si vous êtes ces personnes qui ont ce cœur-là, dans tout ce que vous allez faire, et nous avons la grâce d'avoir un mentor que Dieu a rendu immensement riche. Si vous avez ce cœur-là, je ferai en sorte qu'avec lui, que nous puissions avoir même des séances de coaching, même en live, même comment on appelle ça, en visio. Je lui demanderai, parce que je sens, c'est vraiment un fardeau. C'est vraiment un fardeau que j'ai. Dieu m'a dit, votre histoire là, si vous avez des personnes qui ont le cœur de Dieu, c'est réglé cette histoire-là. L'histoire de salle là, c'est réglé. C'est réglé, mon frère, c'est réglé. C'est fini. On n'en parle même plus. Mais où sont les cœurs qui sont prêts à le faire? Je demanderai à mon mentor des prières spéciales pour vous. Pour que la grâce qui est sur lui la tombe sur vous. Parce que Dieu n'a de mains que nos mains. Dieu n'a de pieds que nos pieds. Pour que Dieu devienne visible sur la terre, il a besoin simplement des hommes comme nous. Et ne pensez pas, retenez cette chose que je vous dis là. Retenez ceci. Dieu ne peut pas utiliser une personne pour sa gloire et que cette personne puisse rester bloquée down, démontée. Impossible. Impossible. Si Dieu t'utilise pour sa gloire, c'est que ta vie sera glorieuse. C'est obligé. Ta vie sera glorieuse. Ta vie sera glorieuse. C'est obligé que ce soit comme ça. Mais j'insiste à la sincérité de votre cœur. Si votre cœur est sincère, malgré les combats que vous allez avoir, vous sortirez toujours vainqueur. Vous allez triompher. Vous allez triompher. Vous allez triompher. L'argent sera votre esclave. Amen. L'argent sera votre esclave. Votre esclave. Vous allez avoir des idées innovatrices, créatrices. La capacité qu'avait Bezalel. Dieu a dit, j'ai pris Bezalel, je l'ai rendu capable de. Vous aurez la même capacité, même plus que lui. Et je préfère vous prévenir. Vous serez testés.
je préfère être honnête avec vous. Vous allez être testés. Dieu va vous tester. Pour savoir si réellement vos cœurs là lui appartiennent véritablement. Ou vous êtes venus sucer le miel pour résoudre vos problèmes. Vous serez testés. Il y a des gens, ils s'arrêtent simplement sur leur dîme, leur offrande. Mais il y a des gens, ils ont cet esprit de libéralité. C'est-à-dire que c'est des financiers du royaume. Eux là, ils sont capables. C'est pour ça que des fois, ils sont choqués lorsqu'une personne donne 100 000 à Dieu. Il est choqué. Ah, mais c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup pour toi. Mais c'est pas beaucoup pour lui. C'est pas beaucoup pour lui. Lui, il trouve ça normal. Et de reste, il voit les âmes être gagnées, il est content. Je vous dis, ce que Dieu a commencé à faire avec moi, je prophétise même sur vos vies, il fera même le triple avec vous. Amen. Mais, ton cœur. Vous savez pourquoi est-ce que je prends le temps avant de dire cette parole? J'ai envie de me rassurer que c'est les bons cœurs qui sont là. Je vous pique un peu là pour que celui qui n'est pas d'accord là, qu'il laisse s'asseoir. C'est pas exprès. Pour que celui qui n'est pas prêt à ça, là, qu'il laisse s'asseoir. Il me dit, papa, je comprends rien, ma vie, je comprends pas ma vie. Tu comprends pas ta vie, il faut aller t'asseoir. Parce que je crois en ce Dieu-là qui est capable de susciter dans cette église-là. Oui, vous êtes là, dans cette église-là même. Garde tes mains levées. Père, je te prie, par le nom de Jésus, voici ces cœurs disposés à devenir des millionnaires pour Dieu, des milliardaires pour Dieu. Et je peux voir comment est-ce que le monde des ténèbres commence à avoir peur. Au fait, il n'a pas peur des milliards que vous allez avoir. Il a peur de votre disponibilité de cœur. Mamie, après, il faudrait me prendre tous ces noms-là. J'aurai des séances importantes avec ces personnes-là, avec mon père spirituel, avec mon mentor. Il doit vous challenger. Le manteau qu'il y a sur lui doit tomber sur vous. Je lui dirai, Père, ce sont les personnes qui ont décidé de porter la vision de Dieu vers le haut. Mais ne fuyez pas cette église. Restez ici, là. Il ne faut pas fuir l'église. Il faut rester là. Parce que c'est ici que Dieu sera en train de t'arroser. C'est ici le départ de tout. Et le jour que je vais prendre rendez-vous avec mon mentor, on va lui préparer chacun d'entre nous ici une offrande importante. Une offrande qui fait en sorte que... on l'appellera. On va se connecter à lui. Mon ami, vous allez vivre des trucs. Tu vas dire, Seigneur, pardon, est-ce que tu peux diminuer un peu la dose ou pas? Mon ami, tu vas vivre ça. Ce n'est pas des blagues ce que je te raconte là. Tu vas dire, papa, est-ce que tu peux pas doser un peu là? Je pense que je vais mourir de richesse. Est-ce que tu as invité une personne mourir de richesse? Mourir de richesse. Mon ami, ça existe. Dieu est capable de le faire. Lorsque Dieu donne une vision, il y a Blandine, Dieu donne la provision avec. Mais la provision de Dieu, c'est d'abord les cœurs des personnes qui sont disposées. Dès l'instant où Dieu trouve ces personnes-là, c'est fini. Dès l'instant où Dieu trouve ces personnes-là, c'est fini. Vous allez voir des monuments être construits pour Dieu. Vous allez être des personnes par qui le nom de Dieu ne pourra pas avoir honte. Père, je te prie, par le nom de Jésus, qu'à dater d'aujourd'hui, Dieu me dit de proclamer ceci. Votre statut change à cause de votre cœur. Là où il y avait des résistances financières, les résistances aujourd'hui s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Les idées que tu as, même si une autre personne a les mêmes idées, tu seras le premier. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Je te le dis. Puisque tu as eu à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu et d'être parmi les financiers puissants de cette église, je te dis une chose. Tu vivras avec l'argent. Tu dormiras avec l'argent. Tu mangeras avec l'argent. Tu iras même au petit coin là-bas avec de l'argent. Tellement que tu l'auras partout pour la gloire de Dieu. Dieu va commencer à te surprendre. Et même pendant que je parle, je vois des ouvertures se faire dans votre vie. Des ouvertures où je vois une image d'une personne qui est en train de chercher une expertise dans un domaine. Et je vois cette personne te pointer du doigt, en train de dire, c'est la personne là-bas, je veux cette personne. Cette personne, ça sera toi. Amen. Pas personne d'autre, mais ça sera à toi. Que Dieu dépose dans vos mains au-delà de ce que vous pensez. Vous savez, il y a des gens qui servent Dieu avec le parler en langue. Il y en a qui servent Dieu avec le ministère simplement de la parole. Mais il y en a qui servent Dieu avec leurs finances. Ah oui, il y en a qui... Non, ça les dérange de voir le Dieu comme ça. Non, ça les gratte, ça les démange. Eux, ils sont là pour donner à Dieu. Je prends le ciel à témoin. À moins que je sois un aventurier. Si votre cœur est sincère vis-à-vis de ce que je viens de dire là, votre statut change aujourd'hui. Votre statut change. Vous faites partie maintenant de la liste des personnes qui arrosent le royaume des cieux. Je vous fais entrer dans la liste des financiers du royaume. Je ne parle pas des donneurs des offrandes du royaume, non. Des financiers du royaume. Je suis en train de voir cette église devenir comme l'église de Yonggi Cho. Chez le pasteur Cho, ils ont un groupe des entrepreneurs. Ces entrepreneurs-là, leur problème, c'est quoi? C'est de s'occuper financièrement de tout ce qui se passe à l'église. Chez lui, il y a ça. Donc, ça veut dire qu'il a un groupe de personnes, leur problème à eux, c'est qu'est-ce qui ne va pas financièrement à l'église? Ils traitent. Mais il faut voir comment est-ce que Dieu les bénit. Monsieur, celui de la marque Dachun, c'est ça? Dachun. Hyundai, merci. Il est l'un des membres de l'église de Yonggi Cho. Il prie là-bas. Et si Dieu permet que nous puissions voir ces choses-là, cette dimension-là est possible aussi ici. Là. Amen. Le problème, c'est le cœur. Le problème de Dieu, c'est quoi? Le cœur. Si votre cœur est disposé à ça, attendez-vous à être insolemment béni, insolemment financièrement béni. Parce que quand on parle de bénédiction, il y a plusieurs bénédictions. Mais moi, je parle de la bénédiction financière. Cela va vous arriver. Amen. Au nom de Jésus. Je ne vous fais pas une onction d'huile aujourd'hui. Je vous fais simplement une déclaration. S'il te plaît, à la fin, prends-moi tous leurs noms. Puisqu'ils ont osé avec Dieu, Dieu aussi va oser avec eux. Amen. Prends leur nom. Je disais si le jeudi, ma fille, un homme de Dieu peut être ouin, il crache le feu. Mais s'il n'a pas une assistance financière, sa vision, zéro. Même Jésus qui était Dieu, avait des femmes puissantes autour d'elle qui la soutenaient. Dieu, Jésus Dieu, hein? Dieu sur la terre. Elle avait besoin de la femme de l'intendant de Suse, une femme riche qui l'accompagnait pour financer son royaume. Donc si lui qui est Dieu, il a fait ça, alors moi, je ne peux pas faire ça. Voilà. Donc attendez-vous à ça. Hein. Attendez-vous à fleurir dans vos entreprises. Tel que vous êtes là, interdiction formelle ici, là, de travailler pour quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, là, Dieu va ouvrir les portes pour créer vos entreprises. Vous n'allez pas travailler pour des gens. Des financiers comme vous, vous ne pouvez pas être là en train de travailler pour quelqu'un. Non. Vous devez créer vos entreprises vous-même. Je vous dis, ça vous arrive, hein. Prenez ça comme la blague, mais ça vous arrive. C'est pour ça que je demande à AP de prendre vos noms. De prendre vos noms. Je sais de quoi je parle. C'est un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur.
Et Dieu me disait, la dernière fois, à ton avis, pourquoi est-ce que je t'ai connecté à ton monteur Raoult Foot? Tu penses que c'est pour faire joli? Il m'a dit, c'est ça pour faire joli. La grâce qui est sur vous doit tomber sur vous. Ça doit tomber sur vous. Il faut que ça tombe sur vous. Oui. Il faut que ça tombe sur vous. Il a fait des travaux de plus de 1 million, je ne sais pas combien, pour lui-même. Il a donné 700 millions. C'est un financier du royaume. Hein? Un projet de 1 million, je ne sais pas combien lui il a donné. Lui, pour lui, il a donné 700 millions. 700 millions. Ce n'est pas l'argent de l'église, hein? L'argent de ses affaires, c'est business. 700 millions. Et Dieu me dit, vous pensez que je vous connecte avec des gens pour faire joli, pour faire juste joli? Non, 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 non. Écoute ici là, il ne s'agit pas ici là des marchandises, non, il s'agit du royaume. Le royaume doit avancer. Le royaume doit avancer. Je veillerai pour que chacun de vous ne travaille pas pour quelqu'un ici là. Moi, je veillerai sur ça. Amen. Oui, ne vous en faites pas. Je veillerai que chacun d'entre vous ici là travaille pour son propre compte. Même si c'est un truc, je ne sais pas comment, mais ça sera béni, ça sera tellement béni. Ça sera tellement béni, tellement béni, tellement béni, que toi, tu vas te dire, non, il faut que je me développe. Si je vois que, au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, tu continues à travailler pour toi-même, je te prends, je te fais une purge spirituelle. Ouais. Les financiers du royaume ne travaillent pas pour eux, ne travaillent pas pour quelqu'un d'autre, ils travaillent pour eux-mêmes. Et à partir d'aujourd'hui, là, osez. Mon fils, voyez grand. Voyez pas petit, comme des sauterelles. Non, non. Voyez grand, rêvez grand. Il y a une chose que j'ai appris dans les affaires, et je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps ici, là. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Amen. Depuis que j'ai compris ça, là, les gens attendent de l'argent pour faire le projet. Non, non, non. Commence ton projet. L'argent viendra. Donc, lancez-vous. Lancez-vous. Chacun de vos projets, écrivez-le sur papier là. Moi, je me donne le devoir de prier pour ça. De jeûner pour ça. Là où on parlera des conférences des finances, je vous embarque avec moi. Il y a des choses que vous devez écouter. Votre mindset doit être étiré. N'ayez pas peur de l'argent. Non, non, non. Non, non, non. Qu'un montant ne vous fasse pas peur. C'est juste un montant, avec des chiffres, avec des 1, des 0 et des 2. C'est des chiffres. N'ayez pas peur de ces choses-là. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de ça. John, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est que des chiffres. Mais vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Je parle de quoi? Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Entrez. Vos noms sont déjà inscrits. Amen. Ouais. Mamie, tu me prends chacun de leurs noms. Il faut donner leur nom. Il faut d'apprendre leur nom. Waouh. Tiens-nous debout. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Quelle est notre prière, Seigneur? Je sais que tout concourt à mon bien. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ta parole qui est venue nous rappeler, Seigneur, l'état de notre cœur. Et comment est-ce qu'on doit disposer nos cœurs, se donner tout entier à toi, parce que, Seigneur, et oui, véritablement, tu as des choses à réaliser, mais tu cherches un cœur. Alors, Père, apprends-nous tous les jours à nous donner tout entier à toi, pour la réalisation de tes projets sur la terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ,
Nous avons ainsi prié en disant Amen. Nous acclamons le Seigneur de grâce et nous poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Praise God. Amen. Salue ton frère, salue ta soeur et dis-lui surtout, donne-toi tout entier à Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté et bon week-end. Bon dimanche à tous.